Salut l'équipe. La jeunesse a souvent bon dos. On pardonne tout ou presque à une erreur de jeunesse comme la conception d'un enfant à l'arrière d'une Clio 2. Théorie qui se confirme chez les Suns où les jeunes semblent en perdition sans que cela inquiète vraiment les parents. Moins 48 à domicile avec un moins 40 déjà à la mi-temps. Tout va bien donc chez les Suns. Je le dis souvent, il faut laisser du temps aux jeunes équipes pour se construire. Mais à Phoenix, le modèle centre de formation tourne au péril jeune. On ne fait plus ses devoirs, on sèche même les cours d'un prof dépassé par les événements. Par contre, la bonus du collège prétend qu'elle a le niveau All-Star. On marche sur la tête chez les Cactus. La franchise des Barclay, des Steve Nash, d'Amaris Stoudemire est devenue la risée de la NBA. Alors oui, l'avenir appartient à la jeunesse. Faut-il encore qu'ils se lèvent le matin pour aller en cours ? Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. First Day Show un petit peu spécial comme vous pouvez le voir. Un nouveau tapis, nouvelle disposition parce que nous sommes que deux, parce que Steph est très malade et on l'embrasse, parce que Wax est à Cannes en train d'enregistrer son album. Donc voilà, c'est pas grave, nous tant qu'on a un canapé, des caméras et des micros pour parler NBA, on est là. Donc une émission un petit peu spéciale, il y aura quand même un tour de table, le focus du match de dimanche et devine quoi, vu que la NFL s'est arrêtée, eh ben, on aura un match plutôt sympa, on en reparlera dans le focus. Et puis on aura forcément vos questions que vous nous avez posées dans le FAQ. Thomas, que tu animeras, apparemment il y a déjà beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions, ouais, on les a sélectionnées, on les a détourées, boum, on pourra nous se les poser du coup, puisque je pense qu'on va en prendre une chacun. Et puis ça balait tellement de trucs de la NBA, du perso, des souvenirs, enfin plein de trucs en tout cas. Bon, j'ai hâte, mais avant ça, on va commencer par le tour de table. Alors, honneur à moi pour ce tour de table, puisqu'on va parler d'une triste nouvelle pour les Knicks et surtout pour Kristaps Porzingis qui s'est donc fait les croisés après un énorme tomard. Il tombe, terminé, saison finie pour le laiton. C'est un vrai coup dur pour les Knicks et surtout ça pose pas mal d'interrogations, Thomas, sur la suite de la carrière de Porzingis. Alors, des croisés, on en revient, c'est pas la question, mais ça faisait quand même quelques semaines que la star des Knicks disait c'est compliqué pour moi physiquement en ce moment, j'ai du mal. Et c'est vrai que ça se ressentait par ses stats. D'ailleurs, même dans son jeu, on le voyait shooter de plus en plus au large. Et finalement, est-ce que c'est la faute à pas de chance ? Est-ce que c'est son physique qui l'a lâché ? Pour la suite, en tout cas, c'est un petit peu compliqué de savoir. Moi, j'ai du mal à dire que c'est la faute à pas de chance. Hein. On le sentait, tu viens de le dire, il était fatigué, Hornacek a pas mal tiré sur la corde. Il était un peu dans un rookie wall, alors qu'il n'est pas rookie, c'est le star wall. C'est-à-dire que là, il avait les rênes de l'équipe, il avait les responsabilités, mais il avait aussi le gros temps de jeu qui allait avec. Et mine de rien, c'est un gars qui est plutôt solide. Et je regarde vite fait ses stats en carrière. Est-ce qu'il a fait des saisons à 82 matchs ? Je ne crois pas, de mémoire, hein, comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Erwan, mais j'ai du mal à y croire. 72 matchs, saison rookie, 66 matchs la saison dernière, et donc là, 48 matchs et une blessure. C'est un mec qui avait quand même besoin de se renforcer dans le bas du corps. On ne dit pas qu'il est faible, on dit qu'il avait besoin de renforcement. Et aujourd'hui, certains diraient que c'est pas fait exprès parce que c'est qui fait la faute déjà à Karl Anthony Towns ? Non, c'était qui déjà ? Sur le dunk, il met un gros dunk. Oh, j'ai un trou de mémoire incroyable. Dans les commentaires, vous me dites, en tout cas, le défenseur arrive pour le contrer. Il le touche un petit peu et c'est en retombant. Alors que lui, s'il n'y avait pas eu de défenseur, il ne se serait pas blessé. Donc voilà, une blessure qui arrive comme ça. Mais pour moi, ce genre de truc sur une retombée après un dunk, c'est une blessure de fatigue. Après, on sait que les grands comme ça, de 2,21 m, c'est compliqué. Ouais. On voit ses stats cette saison, plus de 22 points. Donc il avait plutôt répondu présent dans le leadership des Knicks, qui avait réalisé un début d'exercice correct. Après 6,6 rebonds, c'est pas assez. Et puis on a surtout l'impression mais on a surtout l'impression qu'au fil de la saison, il se faisait tellement maillotcher à l'intérieur qu'il reculait. Leur pourcentage au tir plutôt correct, quasiment 44%. Mais il vivait surtout beaucoup à l'extérieur. Alors c'est bien d'être à droit à 3 points, mais c'est aussi un petit peu la force des faibles, des fois qui ne veulent pas les combattre. On se souvient de Nowitzki, jusqu'à l'arrivée d'Avery Johnson, pareil, se contentait beaucoup d'être à 3 points. Et puis on lui a dit, chef, si tu veux être un grand parmi les grands, va au charbon. Après, lui, c'est pas ce qu'on peut lui reprocher non plus. Hein. Il va pas au charbon. Tu vois, c'est juste que je pense que les défenses se sont un peu adaptées à lui. Il a commencé très fort et au bout d'un moment, ils se sont dit ce gars-là est très très fort. Oui, Milwaukee, donc c'est Giannis alors. C'est sûrement Giannis qui lui. Oui, bien sûr, c'est pas j'avais dit qui, Karl Anthony Towns. C'est un autre métis de la NBA qui fait 2-10. Bon, écoute. Donc voilà, donc là, les défenses se sont un peu adaptées. Ils ont commencé à lui mettre des bras. Bref, en tout cas, on est très triste pour lui et pour toute la Lettonie. C'est quand même la coupe lettonne en ce moment. Et donc les croisés, on espère le revoir en début de saison l'année prochaine, voire 2019 quoi. 2019 ! C'est dans tellement longtemps. Dites-nous dans les commentaires si vous
vous êtes aussi inquiet pour la suite de la carrière de Kristaps Porzingis et de cause à effet, forcément. Alors, c'est pas le même poste, évidemment, mais est-ce qu'on peut imaginer Frank Ntilikina avoir plus de minutes et plus de responsabilités en attaque, sachant que la saison des Knicks est quasiment flinguée? Est-ce que c'est pas le moment, peut-être, pour Jeff Hornacek de filer des responsabilités aux rookies? Malheureusement, j'y crois pas une seconde. Trey Burke est plutôt bon depuis son arrivée, Jarrett Jack est toujours dans le 5, et même Nikina a l'air un peu fatigué, voire limite un peu blessé. Je dis pas que c'est grave, je dis que son temps de jeu est en train de chuter, et puis tu viens de le dire, ils ont absolument aucun rapport dans la rotation, quoi. Tu vois, Porzingis qui joue, ça influe pas sur le temps de jeu de notre ami Frank Ntilikina. On verra à Los Angeles au Rising Stars Challenge et on espérera, on lui posait quelques questions, notamment oui, ça, faut, donc faut, pour lui, bien dans sûr. quel état physique il est après à mi-saison à peu près, un petit peu plus de la mi-saison, de sa saison rookie. Ton tour de table à toi, c'est une bonne nouvelle en tout cas, surtout pour les Clippers. Ouais, les Clippers ont décidé de prolonger notre ami Loulou Williams, la famille Williams, monsieur Degault, qui prolonge. C'est un peu une surprise puisqu'il était dans les rumeurs de transfert ces derniers temps. On rappelle qu'il a plus de 30 ans et que c'est plus un joueur tout jeune. Alors là, il fait une saison incroyable. On parlait de lui pour le All-Star Game. Il va prolonger pour 24 millions sur 3 ans. La dernière saison est une team option. Il n'y a que 1,5 million de dollars garantis. Alors qu'on voit ses stats incroyables. 23,3 points, 5,3 passes à 43%. C'est le même pourcentage que Porzingis. Incroyable. 3 matchs à plus de 40 points. 1 à plus de 50 points. C'est la meilleure saison de sa carrière, évidemment. Mais en tout cas, lui, on sentait, après son passage aux Lakers, qu'il voulait rester absolument à Los Angeles. Il y a des mecs comme ça. Il avait déclaré qu'il en avait marre de bouger. C'est vrai qu'il a pas mal bourlingué notre ami Lou Williams d'Atlanta, Toronto, les Clippers, les Lakers, les Rockets, revenir aux Clippers à Los Angeles. Donc, il avait dit qu'il voulait de la stabilité. C'est le cas avec 3 ans, c'est ça? 3 ans, dernière option. Donc 8 millions la saison. Il était à 7 maintenant. Très bonne affaire pour les Clippers. Ouais, c'est bien. Très bonne affaire pour les Et lui, ça Clippers. prouve bien qu'il avait vraiment envie de s'installer. Il avait déclaré aussi qu'il voulait que les Clippers restent compétitifs. Eh ben, en tout cas, il lui montre en tout cas une marque de confiance. Et les Clippers vont pouvoir reconstruire gentiment, même s'il faudra mettre pas mal de viande autour quand même. Ouais, les amis, il est 13h30. Donc s'il y a eu des gros trades, si Jordan s'est barré, on ne le sait pas encore. Du coup, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas ce que vont faire les Clippers sur cette trade deadline, mais on imagine l'effectif ne plus bouger maintenant. Parce que j'ai du mal à croire qu'il va bouger. De manière générale, la NBA, ça n'a pas l'air de s'énerver beaucoup sur les dernières heures de la NBA. Touche du bois, parce que s'il y a un blockbuster trade, on est dans la merde. On est dans la merde. On peut comme ça, nous, on prend des risques. Et au pire, on se fera fumer dans les commentaires, clair. comme vous adorez le faire, et on adore vous lire aussi, en train de se faire fumer. Voilà, c'était notre petit tour de table de la semaine. Non, basket, parce qu'après, il y a un truc, on parle basket, mais plus de chaussures. Exactement. Tu portes quoi comme basket, là, Erwan, Des aujourd'hui? URH Nike. Des URH. Moi, j'ai des Nike. On est vraiment Nike ici. On avait envie de parler maintenant dans le First Day Show. Mais je peux mettre mes Mephisto, si tu veux. Mettez mes fistos si t'as mal au talon. On voulait parler un peu. C'est les fious en toile. C'est dégueulasse. On voulait parler un peu de sneakers, parce qu'on le fait jamais. Et que sur first-team.fr, vous pouvez retrouver les baskets du moment. Vous pouvez retrouver les Kick of the Night. Du coup, quel joueur NBA porte, c'est pas du tout en français, mais bon, quelles chaussures portent les joueurs NBA en général. Et donc là, on voulait s'intéresser à la Air Jordan 3, celle que tu aimes bien, la Super Bowl Edition que portait notre ami Justin Timberlake pendant son concert. Regardez. Alors évidemment, je pense qu'ils lui ont lâché un petit million pour qu'il les porte. Mais regardez ce modèle, donc les Jordan 3 que tu aimes beaucoup, Erwan, même si tu préfères les noirs. Moi, je les préfère en noir, ouais. Je préfère les noirs, donc on peut imaginer. Mais regarde, il y a une petite virgule. Normalement, il n'y a pas de virgule. I'm not a huge fan Moi non about plus. the swoosh. Ouais, mais Not moi a du huge Jojo, fan. mais moi du Jojo. Jojo, c'est Jojo, tu vas pas mettre... Non, voilà, je à suis pas fan. part les premières. Ouais, à part les Jordan, premières, qui étaient voilà. des Dunk High. En tout cas, voilà, on va parler de sneakers maintenant. On fait un bisou à Pierrot, notre ami de Radio Grenouille, chez qui on va souvent à Marseille pour discuter de NBA. C'est lui qui nous écrit tous ces beaux articles sur les sneakers. Si vous aimez les sneakers, ça se passe sur firstteam.fr. Voilà, Erwan, c'est bon? Parfait, nickel. Ben oui, Allez, nickel. passe au focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! La saison NFL est désormais terminée. Alléluia! Alléluia, mon Dieu! Pourquoi Alléluia? On a Enfin, fait. parce qu'on peut avoir les affiches. Et d'ailleurs, si vous voulez une vraie un beau retour de ce Super Bowl qui a été très sympa, il y a une émission aussi qui a été faite en début de semaine. Pourquoi Donc, Alléluia? Dis-le. Donc, Alléluia, parce qu'on va enfin Merci. pouvoir avoir des belles Voilà. affiches. On va Merci. enfin pouvoir des belles affiches et celle de dimanche. C'est une superbe affiche. En plus, il y a des cadeaux. Mais le premier cadeau qu'on a pour vous, c'est celui-là. The Boston fans already at a fever pitch inside the arena. Irving, incredible. The alley-oop, peanut butter and jelly. Irving, rainbow. LeBron James from IT. That was beautiful. That's what I'm talking about.
Pas cette petite met affiche le feu. qui sent la finale de conférence, hein, un petit Ah, peu. plein nez, n'est-ce pas? Troisième confrontation donc entre ces deux équipes. On se souvient que le premier match de l'année, ça a été à Cleveland, ça a été Boston-Cleveland. On se souvient malheureusement du scénario dramatique, notamment pour Gordon Hayward. Il y a eu un deuxième match à Boston cette fois-ci, où les Celtics s'étaient largement imposés avec seulement 88 points marqués pour les Cavs. On sait que les Celtics vont plutôt bien, leader de la conférence Est. Cleveland a plus ou moins colmaté les brèches avec une victoire au buzzer après Plus ou prolongation face à Minnesota, mais on sait que ça va pas très bien. Un petit avis sur ce match-là du dimanche. Bah déjà, on va se régaler, donc c'est 21h30, hein, Ouais. non c'est 20h, 21h, je l'ai vu passer en tout cas ce dimanche soir, et enfin une très belle affiche de cette conférence Est. De toute manière maintenant, Kyrie face à LeBron, ça devient quelque part un classique, et on attend quand même la grande jute de playoff pour que ça se sublime ce petit duel, mais là on va pouvoir se régaler. Je regarde les bilans en même temps, regarde 31-22 pour nos amis Cleveland qui sont toujours 3e de la conférence Est, et Boston avec un bilan de 39 victoires pour 16 défaites, premier de cette conférence, toujours une top defensive team côté Boston, toujours une équipe d'attaque côté Cleveland. Donc qui va prendre le pas entre l'attaque de Cleveland et la défense de Boston, Erwan? Mais on sait que Cleveland, en plus sur les grands matchs comme ça, les télé américaines, les derniers grands matchs, ça a été C'était OKC, nul. ils ont pris branlé. Il y a eu Houston, ils ont pris branlé. Ouais. Donc là, ils ont aussi le moyen de se rattraper et de changer un petit peu l'image de ces dernières semaines. On sait que 2018 est très compliqué, mais en basket, tout va très vite. Et finalement, on se dit que si les Cavs s'imposent à Boston, eh ben ils vont dire ah merde, mais ils se sont remis dans le coup, comme chaque fois avec LeBron. Même si honnêtement, moi je l'ai dit lundi, j'ai de sérieux doutes sur la suite de la saison des Cavaliers. Alors je les vois peut-être aller certainement en finale de conf, peut-être pas plus loin. Je trouve que c'est le bordel dans cette équipe. Même quand LeBron James met un buzzer beater, on voit Isaiah Thomas qui veut la balle et tout, donc ça montre bien bizarre. qu'il y a une hiérarchie qui est pas complètement encore établie, alors que même que LeBron James c'est à lui qui file les ballons. Point barre, Point barre. bah Hein. oui, point barre. Donc voilà. Donc moi je vois quand même une victoire des Boston Celtics. Dites-nous dans les commentaires, vous les amis, si vous voyez une réaction de LeBron James ou si vous voyez une victoire logique finalement des Boston Celtics. Et Tom, il y a des cadeaux en plus. Ouais, les petits cadeaux, tiens, regarde, il y a 2 t-shirts. Il y a un t-shirt Boston Celtics, vas-y, mets-moi ton plan du démon, mon cher Sully. Regardez ça, un petit t-shirt pour les fans de Boston et un t-shirt pour les fans des Cavs là-bas. Alors c'est simple, vous connaissez le principe maintenant. Pour pouvoir tenter de gagner ces petits t-shirts, ça se passe dans les commentaires. Donc je vais faire un truc très simple. LeBron face à Kyrie. On est d'accord jusque-là. Eh bien, combien de points vont marquer Kyrie et LeBron dans ce match-là? Donc, évidemment, on donne les points pour Kyrie pour avoir le t-shirt de Boston et ceux de LeBron James pour avoir le t-shirt des Cavaliers. Voilà, tout simplement. Plus simple, tu meurs. Plus simple, tu meurs. Bon alors, il n'y a pas de Coach Brown cette semaine parce qu'il est très malade, notre ami. Il n'y aura pas non plus de chacun sa team. Par contre, il y a vos questions et Dieu sait que vous avez des questions à nous poser. C'est parfait, nous, on a plein de réponses à vous offrir. Tout de suite, la FAQ. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Allez, bon pass pour Thomas, c'est toi qui prends la main. Je prends la main, ça va être tout simple. Alors, ça a été fait ce matin, tranquillou, Tu sais tous quoi, ensemble. tu prends la main, moi je vais me la jouer peinard. Ouais, vas-y, je On suis est en là, famille les mecs, hein. Allez hop. Allez, vas-y, attention, Erwan est prêt à faire la sieste. c'est catastrophique, 13h30. en fait. C'est catastrophique. Quelle idée. Donc tout simplement, c'est passé sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Vous aviez tout le loisir de nous poser vos petites questions sur la NBA, sur la vie, sur tout ce que vous voulez. On y répondait avec grand plaisir. Vous êtes prêts les amis en régie? On va faire du plein pot et on va voir les questions. On va en prendre une chacun. Ça te va Erwan? Parfait. Allez, une chacun. Vas-y, première question en régie s'il vous plaît. Mr. Victor Puyal, ça c'est sur Facebook. Alors question à propos du coach de l'année, tu es plutôt Eric Spoelstra ou Brad Stevens, Erwan? Alors, je suis plutôt Rick Spoelstra, moi. Ah oui, Spoelstra tellement. Alors, on est un peu taquin. Alors, ils n'ont pas le même effectif, nos amis, mais le travail de Brad Stevens n'est plus à souligner. Par contre, Eric Spoelstra, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est très fort. On se souvient que c'est il y a presque un an, un petit peu plus d'un an maintenant, que le Heat avait enclenché cette dynamique incroyable. Moi, j'aime bien beaucoup ce que fait Eric Spoelstra. Moi, et puis surtout, j'aime bien son histoire. C'est quand même un coach qui est parti de rien, qui faisait de la vidéo, qui s'est retrouvé au milieu, qui s'est retrouvé à avoir D-Wade, Chris Bosh et LeBron James dans son équipe. Et on a dit, fais-nous gagner. Et c'est ce qu'il a réussi. C'était un coach défensif à la base, il est toujours, mais il a réussi aussi à évoluer offensivement. Il faudrait que pour que Spoelstra puisse aller chercher le titre de coach de l'année, il faudrait qu'il essaie d'aller taquiner la 3e place à l'Est. Et on a vu que le Heat, pour l'instant, tape un peu dans le mur quand il faut aller gagner des matchs pour justement aller mettre la pression sur les Cavs. Donc j'irai Brad Stevens. Je crois qu'ils sont à 5 défaites d'affilée, nos amis. Ouais, c'est à 5 défaites d'affilée côté du Heat. Ils sont ils sont 7e. Alors qu'ils étaient en marche pour aller gratter la 3e place, boum, ils ont un petit creux. Ils sont 7e de la conférence Est avec un bilan de 29-26. Et donc, du coup, Cleveland, qui est 3e, tu viens d'en parler, ils sont à 7 victoires de différence. Donc, ils étaient vraiment pas loin.
et ils ont un peu plombé leur saison, enfin entre guillemets plombé leur série. Moi je mettrais Brad Stevens quand même. Si près, si loin, ouais. Brad Stevens qui est incroyable franchement sur cette saison, qui a complètement reformaté son effectif défensivement. Personne n'imaginait cette évolution cet été. Alors l'arrivée de Kyrie Irving leur fait du bien dans le leadership, mais mine de rien c'est défensivement que cette équipe nous impressionne. Donc voilà, ils sont premiers de l'Est. Il n'a jamais été pour lui pour l'instant. On oublie que Boston, l'année dernière a perdu beaucoup de joueurs, Avery Bradley, 80% d'effectifs. tu vois, donc c'était énorme. Il y a des stars qui sont arrivés, ils perdent Gordon Hayward dès le début, et pourtant, collectivement, c'est l'une des équipes les plus abouties, avec finalement un vécu commun, peut-être le plus faible de la ligue. Donc voilà, Brad Stevens, clairement. Ouais, clairement. Allez, Vas-y, prochaine enchaîne. question. Allez, petite question, mon pote. Envoie tout ça. Alors, qui sera le first pick 2018 pour vous? Eh bien, moi, je vais te dire un truc. Je sens que toi, tu vas me dire Doncic, je sais pas pourquoi. Non. Non, pas du tout. Tu dirais quoi? Je crois que vu que la classe universitaire NCA, il y a deux vrais gros talents sur des postes de pivot, poste 4 plus pour Begley et poste 5 vraiment pour Eaton. Mais je crois que quand il y a des grands comme ça, les Américains aiment bien les choisir des grands. Ouais. Moi, je vois Doncic en 3 ou en 4. Je dirais 3 même. Et je vois Begley qui a l'air d'être un vrai talent. Un vrai talent. Il fait des chiffres, il remplit des cases énormément avec Duke. Et puis Eaton, même si Arizona fait une saison un petit peu maussade, ça reste un grand tonton qui a des mains, qui est déjà prêt, j'ai l'impression, pour jouer en NBA. Ouais. On va toujours prendre des grands. Il y a toujours ça. Ouais, c'est vrai. Ou meneur incroyable, quoi. Je veux dire, je pense au John Wall, au Kyrie, qui était premier choix de draft. Tu sais, quand un petit et un grand, on prend toujours les pivots. Ouais, c'est vrai. Il y en a un au même niveau de maturité. Il y en a un qui est blessé, qui sera sûrement dans le top 5, qui était parmi les favoris pour le premier choix de draft. C'est Michael Porter Jr., qui est aussi un poste 4 talentueusement incroyable. Donc, je sais pas, ça va être compliqué, ça va être intéressant à voir. Il va falloir déjà voir la marche Madness, parce que c'est toujours important de voir comment les mecs répondent. Mais c'est vrai que physiquement. C'est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, bien sûr. Qui avait fait une marche Madness incroyable et qui avait fini premier de la draft, alors que c'était. Et puis sur les workouts aussi. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. La marche Madness, on voit un peu comment ils se débrouillent. Puis après, il y a les workouts, il y a les petits rendez-vous. Et là, tu te rends compte à quel point les mecs sont intelligents et en avance. Après, pour revenir sur Doncic, qui est implicitement posé dans la question, Doncic, c'est un mec qui est prêt. On l'a vu à l'Euro cet été. Il joue en Euroleague maintenant depuis 2 ans avec des rôles au Real Madrid, qui est une des plus belles équipes d'Europe. Voilà, c'est un mec qui a des responsabilités, qui joue déjà avec des superstars, qui a une vraie pression, lui, pour le coup, que ça soit en Liga CB, en DSA, ou l'Euroleague. Donc, c'est un mec qui, lui, déjà, je pense qu'au niveau du vécu basket, il est en avance sur les autres. Après, on sait que les Américains aiment bien prendre des ricains. Et ça dépend aussi de la franchise qui choisit numéro 1. Parce que si t'es. Je sais pas pourquoi. Et puis, vu les résultats d'Atlanta et tout, je me vois bien Atlanta avec Doncic. Choper Doncic en 3e. Ce serait marrant de les voir comme ça sur des postes arrière. Un backcourt européen. Backcourt européen, ce qui est très rare en NBA. On enchaîne, les amis. Vous nous dites dans les commentaires, évidemment, qui est-ce que vous voyez en premier choix de la draft, c'est toujours intéressant. Erwan, c'est pour moi. This is the draft. Hein. Il reste 1 minute à jouer. Il faut sabrer l'ailier adverse. Vous faites rentrer qui? Erwan Abotchouet ou Ron Artest? Mais pourquoi cette question, Erwan? C'est quoi cette rumeur autour de toi? Toi qui as joué avec moi pendant des années, tu peux dire que je ne suis pas un sabreur. Tu n'es pas un 15, ça c'est vrai, je suis d'accord. Je ne suis pas un sabreur, je suis plus un mec qui met les paniers. On ne peut pas rentrer dans la retraite pour sabrer un queumé. Je suis quelqu'un qui défendait fort et qui mettait les paniers, mais je ne suis pas un sabreur. Après, s'il faut faire une faute, on fait faute. On n'est pas obligé de casser le bras. Donc je mettrais Ron Artest qui, lui, pour le coup, a un vrai passif de casseur de gueule, ce que je ne suis complètement pas. Non, c'est vrai, évidemment, mais c'est vrai que cette comment on dit ça encore, cette réputation faite autour de toi. Après, malgré tout, il y a 2-3 adversaires qui pourraient raconter 2-3 trucs marrants quand même. Rassure-moi. Oui. Ok, très bien. Mais c'est vrai que Ron Artest, évidemment. On pourrait faire des mémoires sympathiques. C'est vrai que Ron Artest, clairement, serait bien plus intéressant pour casser la tête de James Harden au hasard, comme ça, sur un match NBA. On enchaîne avec une autre question, les amis, s'il vous plaît. Vas-y, enchaîne, mon pote. Alors, quel est selon vous le pire flop joueur all-time? Celui dont on entendait le plus. Et puis, en fin de compte, il a déçu. C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que ça englobe plein de choses. Ouais. Ça englobe plein de choses. Il y a les blessures qui rentrent en compte. Il y a les mecs qui n'avaient clairement pas le niveau. Moi, j'ai envie d'en dire 2. C'est des générations différentes. Et c'est Sam Bowie, honnêtement, parce que lui, il a eu le malheur d'avoir été choisi. Donc, c'est la draft 84. Olajuwon est choisi premier. C'était normal. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis, en deuxième position, les Portland Trail Blazers ont le pick et choisissent Sam Bowie avant Michael Jordan, qui, lui, sera choisi en 13e position par les Chicago Bulls. Et quand tu choisis un mec avant Michael Jordan et qui fait cette carrière-là, alors Sam Bowie, à Kentucky, c'était un très grand joueur, un fort joueur, mais qui s'est pété. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez voir. Et c'est un mec qui s'est tout le temps blessé. À Portland, pendant ses 3 premières saisons, il s'est blessé. Après, il a fait le Nets, les Lakers.
il a toujours été pété, physique fragile. Il a même d'ailleurs un petit peu menti. Il y a un excellent reportage là-dessus d'ESPN. Il a un petit peu menti derrière aussi sur ses blessures. Et donc, c'est ça le plus gros flop quelque part. Parce que derrière, Portland a mis du temps à s'en remettre. Ils ont toujours eu cette réputation. Il y a eu Greg Oden, il y a eu Brandon Roy. Bah c'est vraiment une équipe maudite par rapport à ça. Mais choisir un mec avant Jordan, bon, il y a Olajuwon certes, mais avant Jordan, et qui finalement n'aura jamais réussi à s'imposer, même pas avoir un rôle dans une équipe. C'est très compliqué. Donc, Sam Bowie. Et puis, mon deuxième, moi, c'est Anthony Bennett. Anthony Bennett, qu'on a choisi un petit peu par défaut, qui aurait peut-être pu avoir une carrière NBA d'un joueur lambda. Et le fait qu'il ait été pris numéro 1 de la draft comme ça, et qu'il y a eu des attentes, il n'était pas prêt. Et du coup, il a complètement explosé en vol. Et même en Europe, il n'a jamais réussi à se relancer. Pour moi, c'est un joueur fini, alors qu'il était drafté il y a quoi, 4, 5 ans, 6 ans? Bah ouais, c'est 2011 maintenant. Non, 2011, je ne sais même plus. Mais en ça, tout cas, pour moi, c'est. Parce que comme Ebron a eu un rôle, alors. Mais comme Ebron a fait une carrière NBA, lui, il ne pouvait plus jouer. C'est-à-dire que c'était même plus un problème basket, c'est que dans sa tête, ça a explosé. Et on n'a jamais pu en faire un basketteur. Ouais. Moi, dans les mecs flop, alors évidemment, il y a tous les blessés. Hein. Moi, par moment, je pense à T-Mac. Je me dis qu'alors, il n'a pas déçu. Mais c'est le genre de mec qui, à un moment donné, a regardé Kobe dans les yeux, avec Iverson et tout ça, il se disait, c'est peut-être moi le plus talentueux de tout le monde, je vais vous tous vous niquer. Et finalement, les blessures l'ont rattrapé. Donc c'est vrai qu'il y a tous les joueurs. Greg Oden, incroyable, à la fac, il est extraordinaire. Finalement, on verra jamais le joueur qu'il aurait pu être. Mais il y a toujours des mecs, alors il y a quoi me prendre. Mais il y a un gars, à chaque fois je pense à lui quand je commence à suivre la NBA, c'est Michael Olowokandi, mon gars. Draft 99, je crois, de mémoire, aux Clippers et tout. Mais il était tellement nul. Il était nul. Là, il était nul. Il est numéro 1 de draft, le gars. Après, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Lui, parce que lui, il n'a pas eu spécialement beaucoup de blessures. Il était simplement nul. Et puis dans le nul, alors lui, il n'a pas été premier, il a été deuxième de draft. C'est Hashim Thabit, qui a été une catastrophe. On a vécu sur un fantasme, le fantasme Thabit. On a vécu sur ce fantasme du grand, mais qui n'était pas du tout prêt à jouer à ce niveau-là. Il y a eu Darko Milicic, lui pareil, ils l'ont flingué. Je pense c'est un mec qui avait des qualités. 98, c'est un mec qui avait des qualités parce qu'en Europe il faisait des choses, puis on l'a vu après aussi. Et vous connaissez la légende de son workout où les dirigeants de Détroit le regardent, ils font, on n'a jamais vu un joueur comme ça, et finalement jamais il perce. Et on rappelle que c'est la draft 2003. Avec LeBron, avec Wade, avec donc LeBron en numéro 1 et derrière il y a Milicic, il y a Melo, il y a Wade. Melo à Détroit. Imaginez Melo à cette époque-là. Incroyable. C'est ça qui est fou. Incroyable. Tu mets Melo dans l'équipe avec Rip Hamilton, les machins, les trucs. Enfin, ce serait, tu aurais pu créer un début de dynastie, quoi. Même s'ils font des finales de suite. Et bon, tranquille, ça se passe bien. Peut-être un peu plus. En tout cas, voilà. Darko Milicic aussi, pareil, c'est des mecs qui ont été flingués dans l'œuf, quoi. Après, j'en ai d'autres comme ça, mais vraiment à la volée. Je pense à des mecs comme O.J. Mayo qui ont des drafts, qui ont eu des hypes incroyables, qui étaient censés être les nouveaux JoJo, les nouveaux machins, les nouveaux trucs. Et finalement, se sont jamais imposés en NBA. Bref, il y en a des milliers. Dites-nous dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos petits avis. On enchaîne avec une autre question, les gars, s'il vous plaît. Alors, quel avenir pour Markelle Fultz? Très bonne question. C'est Loutrell Zbrary, tout à fait. Quel avenir pour Markelle Fultz? On l'a croisé, du coup, à Londres. Il ne peut pas jouer aujourd'hui. Vous avez tous vu ces vidéos catastrophiques avec son tir à 3 points. Où tu te demandes, enfin, je sais pas, c'est horrible, quoi. Imagine un mec qui a un tir dégueulasse, et ben c'est encore pire, Markelle Fultz. Sauf que c'est un numéro de draft, encore une fois. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse partie de cette de la caste? Qu'est-ce qu'il y a? Numéro 2 draft, c'est ce que je viens de dire. Pardon. Oui, c'est ça, numéro 1 de draft. Est-ce qu'on peut imaginer, lui, faire partie des grands blessés, des mecs hyper décevants dans quelques années? Pour l'instant, on lui souhaite certainement pas. C'est encore un peu tôt pour se prononcer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son début de carrière est plus que compliqué pour notre ami. Ce qui est bizarre, c'est que c'est cette gestuelle, ce tir bizarre, qui n'était pas comme ça à la base. Donc je crois qu'il y a une vraie blessure à l'épaule. Lui, là-dessus, il veut pas communiquer. Tu es allé le voir à Londres pendant les entraînements. Stop, gros, c'est ça. Il veut pas parler. Donc il y a une espèce d'omerta autour de Markelle Fultz. L'équipe, elle, fonctionne bien. C'est compliqué. Il y a Ben Simmons qui s'installe sur le poste de meneur. Il y a McConnell qui fait le taf en backup. Même s'il revient, quelle place? Oui, d'accord. Quelle place? Ouais, mais même, ça me paraît. Il y a J.J. Redick qui régale. Bon, il a qu'un an de contrat, il est que sur un an de contrat. Ouais, moi je suis très inquiet et puis surtout je me pose beaucoup de questions. Et le problème c'est que pour l'instant on n'a aucune réponse qui fuite sur la suite et l'état de forme de Markelle Fultz. La seule réponse qu'on voyait, je sais pas, c'est peut-être Slam, c'est ce petit mix, je sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, où il est à l'échauffement, il met des tomards, il enchaîne, il met des tirs. C'était un peu pour dire, regardez, ça reste un super joueur de basket, prenez un peu le temps. Et puis mine de rien, eux ils prennent le temps. À Philadelphie, on se souvient que Joel Embiid n'a pas joué au début, Ben Simmons n'a pas joué l'année dernière. Bref, ça arrive tout le temps. Ils savent faire, donc on va faire confiance, pas à Saminki vu qu'il s'est barré maintenant, mais trust de process, puisque cette franchise a l'habitude des grands blessés dans la première année. En tout cas, tu vois, aucune rumeur de trade, non mais je sais pas, en tout cas voilà, ils ont l'air, comme tu dis, de lui faire confiance et de prendre le temps. En plus, l'équipe marche plutôt bien, donc voilà, ils l'ont de côté, ils le mettent au chaud, ils le laissent revenir petit à petit, et on espère voilà, que la vraie carrière de Markelle Fultz pourra démarrer
le plus rapidement possible. Tout à fait. On enchaîne avec une autre question, les amis. C'est toujours une régalade, ces petites questions. Alors, Porzingis est-il trop soft pour s'imposer en NBA? C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. On en parlait un petit peu dans le tour de table tout à l'heure. Moi, j'ai un questionnement. Je pense qu'il a le talent, clairement, pour... maintenant, il faut du temps. Je pense que la NBA, on ne se rend pas assez compte comme c'est un combat chaque soir. Tu as affaire en face à des athlètes, pas tout le temps les plus talentueux, mais tu as affaire à des bestiaux, à des bêtes. Et chaque impact fait mal. Et je crois qu'au-delà du talent, il faut être aussi un guerrier et un athlète. Et je crois que Porzingis va devoir, petit à petit, comme le fait Nowitzki, qui joue jusqu'à 40 piges aujourd'hui, c'est le très bon exemple à suivre pour lui. Mais je pense que cette année, donc certes, il s'est développé, il a développé son jeu et son leadership, mais il va falloir aussi maintenant, il l'a appris d'ailleurs à ses dépens, qu'il va falloir aussi qu'il développe son physique et peut-être aller au charbon à des moments, d'autres moins, plutôt que faire ce qu'il a fait, parce qu'à la fin, il voulait même plus aller dans la raquette avant de se blesser, il faisait que bombarder à 3 points. Moi, je veux te dire, il a deux chemins. Il y a deux chemins pour lui. Il a que 22 ans, il n'est pas encore à la croisée des chemins et tout ça, mais sa blessure va lui laisser le temps de réfléchir. Je vois deux chemins. Soit Dirk Nowitzki, tu l'as dit tout à l'heure, changement quand il devient le Nowitzki qu'on connaît, c'est-à-dire un potentiel MVP, un mec qui va en finale contre Miami en 2006, c'est parce qu'on lui dit, il faut que tu ailles au charbon. Et il y a l'autre chemin, et tu sais à qui je pense? À Andrea Bargnani. Andrea Bargnani, mine de rien, c'est aussi un numéro 1 de draft. Donc un gars qui avait beaucoup de potentiel. C'est un mec qui, à Toronto, fait quand même une saison à 21 points. C'est énorme. C'est énorme, 21 points en NBA. C'est un gars en qui Toronto croyait à un moment donné. Et puis finalement, ça a complètement explosé parce qu'il n'a jamais eu ça en lui, d'aller au charbon, de vouloir défendre, d'avoir ça en tête. Donc voilà, il y a deux chemins pour Porzingis parce que lui aussi, quand je regarde ses stats, la meilleure saison, c'est 21 points, 5 rebonds, 17 points, 6 rebonds. Donc on est dans le même genre de truc, c'est-à-dire très peu de rebonds pour les très grands. Quand tu arrives devant une patte doigt et qu'il y a direction Dirk Nowitzki ou direction Bargnani. Ouais, mais bon. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu sais comment c'est, hein. En tout cas, mais j'espère que son entourage et que les Knicks, effectivement, vont bosser là-dessus, vont adapter son jeu. Aussi, peut-être avoir avec Jeff Hornacek, aussi avoir des formes de jeu où lui aussi peut se reposer. C'est ce que Dallas a fait aussi avec Nowitzki. C'est-à-dire que le collectif doit aussi lui permettre de se protéger un petit peu plus. Mais il va falloir clairement qu'il aille un petit peu plus au charbon et qu'il ne se contente pas de sa main au large parce que ça sera trop limité pour construire autour de lui chez les Knicks. Tout à fait. Je crois qu'il y a une deuxième question sur les Knicks et elle est pour toi, mon cher Erwan. Je vais te la lire, s'il te plaît. Je veux l'avis d'Erwan. C'est Massini Roy qui nous dit ça sur le coaching d'Hornacek depuis quelques semaines. Parce que je ne suis pas fan des Knicks et je ne les supporte plus. Ok. Quelle solution faut-il pour développer Ntilikina au mieux et en même temps avoir une équipe qui aille chercher les playoffs l'année prochaine? Donc il y a beaucoup de questions, mais d'abord, ton avis sur Hornacek et son coaching? Tiens, c'est bizarre. Tout à l'heure, on parlait de Spoelstra, on parlait de Brad Stevens. Moi, sur Hornacek, je n'ai pas d'avis. Quelle est l'identité de cette équipe? Je ne sais pas. Hornacek, c'est un mec qui présente bien, qui fait des changements, mais j'ai pas d'avis vraiment. Je ne trouve pas qu'il dégage un charisme incroyable. Je ne trouve pas qu'il drive cette équipe avec un chemin à suivre. J'ai l'impression que ses options changent du tout au tout. Qu'il insiste autant avec Jarrett Jack, je ne comprends pas non plus. Il a le Canoa, alors peut-être que Joachim n'est pas complètement irréprochable, mais le Canoa, la manière dont il a géré, c'est pareil, je comprends pas. Hernan Gomez, je comprends pas non plus. Le trade, on en a parlé, on aurait pu. Il est envoyé à Charlotte. Il est envoyé à Charlotte contre rien. L'année dernière, Johnny O'Brien. Hernan Gomez avait deux tours de draft 2018-2019. Deux second tour de draft, catastrophique. Et dans la ultime rookie, Hernan Gomez. Donc moi je comprends pas. Il y a eu des cas à gérer que je comprends pas. Il y a beaucoup de questions autour d'Ntilikina aussi, de sa relation avec Jeff Hornacek. Olivier Mazet, l'agent de Franck, nous disait que Hornacek l'aimait beaucoup, mais ça se voit pas toujours sur le banc. Je trouve que des fois, il a benché à des moments où il y a foule sur le terrain, quoi. Et je trouve que certes, il a à peu près une vingtaine de minutes, un petit peu moins Franck, mais j'aimerais bien qu'on le mette plus sur le terrain, qu'on soit un peu plus dans la formation. Moi, je suis un coach qui m'a plu à Phoenix sa première année, mais qui finalement est très vite rentré dans le rang. Et voilà, donc c'est un mec qui fait le taf, mais sans plus. Et s'il dégage des Knicks, moi, ça ne me dérangerait pas. C'est toujours pareil. Après, il faut savoir qui tu prends derrière. Il y a des mecs comme Fisdale, on ne va pas répéter à chaque fois, mais il y a des mecs comme Fisdale qui sont sur le marché. Moi, Jason Kidd. Jason Kidd, ça a l'air compliqué à gérer humainement, Jason Kidd. Mais enfin, il y a des mecs sur le marché. Et puis Jason Kidd, pour les meneurs, on a bien vu lui qui est un grand meneur. À Milwaukee, il a du mal à développer des meneurs aussi. Donc, non, je pense que Fisdale, pourquoi pas. En tout cas, Hornacek, j'ai du mal. Voilà, il fait le taf. Il n'a pas un effectif énorme, donc c'est dur de lui tomber dessus comme une pipe. Mais en tout cas, je ne comprends pas où il veut aller. Et voilà. Ok, très bien. On peut enchaîner, mon cher, avec une autre question. Elle est pour toi, celle-là, Erwan. Enfin, c'est toi qui la prends plutôt. Les Lakers doivent attendre le free agent de 2018 ou de 2019. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur-là où les Lakers pourraient
attendre Non, c'est 2019 pour faire all-in. C'est plus qu'une rumeur. C'est vrai qu'on connaissait la stratégie depuis quelques temps des Lakers, qui était simple, c'était on attend, on fait du cap pour l'été 2018 pour aller chercher Paul George, pour aller chercher avec Carmelo Anthony. Il y a des Marcus Cousins d'ailleurs. Je dis il y avait, mais ils sont toujours, c'est toujours d'actualité. On peut imaginer ou LeBron, on peut les imaginer arriver aux Lakers. Mais cette rumeur, cette nouvelle stratégie est sortie. Peut-être qu'il va falloir attendre 2019 pour voir les Lakers tenter des gros coups lors de la free agency, puisque ils nous ont, pour l'instant en tout cas, ils n'ont pas réussi à évacuer notre ami Julius Randle, que toutes les équipes sont intéressées mais n'offrent que des seconds choix de draft, enfin second tour de draft, ce qui est une catastrophe, il vaut mieux que ça quand même notre ami. Clarkson aussi. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une NBA qui est hyper figée, personne ne veut bouger, personne ne prend de risque avec ses bons joueurs mais pas ses futurs grands joueurs. Donc t'es un peu bloqué, sachant que Julius Randle va sûrement demander un contrat à 80-100 millions dès qu'il pourra. Donc voilà, les Lakers sont complètement bloqués aujourd'hui. Moi je suis très curieux de savoir d'abord comment ils vont se comporter à la fin de la saison, puis ensuite sur la suite de la saison. Ils ont des jeunes talents à développer, Lonzo Ball, Brandon Ingram qui est très bien en ce moment depuis qu'il joue meneur de jeu. Les Lakers se sont remis à gagner, donc ils gagnent un peu de temps entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, la stratégie des Lakers c'est très difficilement compréhensible et visible. En tout cas, il y a que Kawhi Leonard qui sera free agent, il y a Klay Thompson, il y a Jimmy Butler. Donc il n'y a que des beaux noms. Hein. Maintenant, encore faut-il pouvoir les chercher. Ouais, mais j'ai l'impression que les free agents de 2018, ça a plus de gueule que ceux qui le seront en 2019. Paul George quoi, rien que ça. Le truc, c'est que Paul George, LeBron, Marcus Cousins. Ouais, voilà. on avait LeBron, déjà, on avait déjà débattu là-dessus. Marcus Cousins, c'est un risque à prendre. Il me semble que c'est des risques qu'il faut prendre. Moi, pour moi, c'est Paul George qui doit signer coûte que coûte. Il faut. Là, apparemment, ça se passe très bien avec OKC. Très bien, même. Très bien. On a l'impression qu'il serait très possible qu'il y reste. Maintenant, ce gars-là, il faut qu'on le voit aux Lakers. Je pense que c'est. Non, mais c'est une bonne phase. Ouais. Maintenant, on verra en playoff. Tu sais comment c'est. Hein. Si en playoff, ils se sont sweepés, crois-moi que. Poudre d'escampette, n'est-ce pas, mes chers amis? Ça te va? Allez, on enchaîne. Ah! Le tir à 4 points a été testé All-Star Game. Pour ou contre NBA? Alors, All-Star Game, merci. Celebrity Game. Celebrity Game. Ouais. Alors, moi, ma réponse, elle est sans appel. C'est évidemment. Non! Jamais! Évidemment que non. Mais jamais de la vie! D'un moment, sinon, il y a un truc qui s'appelle le cirque. Le cirque, on pourrait évidemment faire gagner des places. Et là, effectivement, on pourrait faire des matchs avec des tirs à 4 points, des tirs qui comptent double, ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, on ne va pas non plus complètement transformer ce sport-là. Avec la ligne à 3 points en NBA, on voit déjà des matchs qui montent à 140 points par moment quand ça ne défend pas. On n'a pas besoin de rajouter une ligne à 4 points qui fausserait tous les matchs. 4 points, c'est 2 possessions. C'est-à-dire que maintenant, boum, tu mets un tir et tu reviens à 4 points. Imagine s'il y a faute. Voilà. Et s'il y a faute en plus, ça ne veut rien dire. Donc non, clairement, c'est un grand non pour la ligne à 4 points. Arrêtons le fantasme. Attends, je viens de penser à 2 trucs. Tir à 4 points, donc tir de loin. Je viens de penser Harlem Globetrotters, ça me fait penser à une vidéo d'une meuf qui a fait un truc incroyable. Polo, c'est possible de la voir ou pas? Ouh, je sens, regarde, ça monte, et ça grimpe, je sens que ça grimpe, ça grimpe, ça cherche la vidéo. Ça grimpe. Regarde-moi ça, Erwan. All right, y'all. We got World Trick Shot Day. You feel me? I'm gonna start with some push-ups. I got 1, that's 2, and then that's 3, because I'm strong. And then I got this one. That's in there, baby. Régale. Elle me régale. Elle régale. La célébration est au moins aussi incroyable que le reste. Du premier coup. Du premier coup. Ce que j'ai préféré, c'est cette fameuse danse. Moi, je m'en régale. La danse de Mathieu Parot. Elle régale. Bravo à elle. Voilà. Merci Polo. Merci Sully en régie. Vous avez assuré. On enchaîne avec une autre question, s'il vous plaît. Une autre question. Ah. Votre meilleur souvenir NBA all-time? Il y en a plein. Hein. Ouais, mais un seul. Erwan, je veux que là, il y en ait un seul qui te sorte. Le premier qui te vient. Ça peut être le premier, ça peut être le meilleur, ça peut être ce que tu veux. Moi, j'en ai un en tout cas. J'en ai un pendant que tu réfléchis. Moi, il va être très simple. Si je devais choisir qu'un seul moment de ma vie en tant que fan de NBA, je crois que c'est le titre franchement, des Lakers 2010. Quand... Enfin, tu sais, moi, je vois toujours Kobe, là, avec ses trucs, la casquette et tout, où tu sens une libération. D'ailleurs, c'est peut-être en 2009 qu'il fait ça, mais en tout cas, voilà, cette époque-là des Lakers, quand ils battent les Boston Celtics au 7e match. Hein. Ouais, c'est en 2010, mais je veux dire, la photo où il est comme ça, j'ai un doute, je suis peut-être contre Orlando en 2009. Ils sont champions à Orlando, non? Quand ils sont c'est possible. Ah oui, t'as raison. Donc t'as raison. Du coup, c'est effectivement ça. C'est donc cette célébration de Kobe où là, je me dis, waouh, mon joueur préféré, mine de rien, est champion, écrase toute la ligue, c'est le meilleur joueur du monde. Et tu sais, tu ressens des trucs trop bizarres parce que le mec, tu le connais pas. En vrai, on s'en fout. Mais tu sais, de la fierté. Le lendemain, j'étais avec mon maillot de Kobe. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et j'avais 20 piges, j'avais pas 12 ans. Donc ouais, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir de l'histoire de la NBA. Moi, mon meilleur souvenir, c'est le passage d'Antoine Rigaudot à Dallas. Oh non, Antoine, si tu nous regardes. Tu sais que la dernière fois, on s'est fait engueuler parce qu'on s'était moqué d'Antoine Rigaudot. Et attends,
Nous, on a un respect immense pour le roi. Moi, je peux vous dire, je me suis entraîné avec lui quand on était à Paris. Il joue pas le même sport. Hein. Je vous dis direct, là, il fait des trucs, gros, il est incroyable. Après, voilà, on peut chambrer sur son passage NBA qui a été dramatique. Il est arrivé 6 ans trop tard. Donc, Ouais, c'est clair. C'est pas très grave. Non, moi j'ai 2 souvenirs. Je vais en dire 2 parce que c'est 2 matchs à peu près similaires qui m'ont marqué. Alors, c'était pas mes équipes, mais c'est par rapport à l'intensité et au moment. C'est le match 6. Du Heat face aux Spurs avec le tir de Ray Allen et le commentaire de Xav Vossian. C'est un scénario incroyable. La salle, les Curry, la salle qui se vide, les mecs qui commencent à mettre la cérémonie pour que les Spurs pour célèbrent leur titre et finalement, boum, on remballe tout, on rebouche le champagne. Les mecs ont voulu revenir en prolongation après, on leur a dit non, stop, on les a pas. Ça, c'est incroyable. Et puis il y a le match 5, il me semble, c'est encore les Spurs, mais cette fois-ci, ils sont dans le bon rôle avec Robert Torrey qui fait un match incroyable contre Détroit et qui met ce tir à la fin sur cette. Il vient de doubler Ginobili qui le décale dans le corner. Et là, ce dunk, c'est le même match où il met un Thomas incroyable. Et Robert Torrey met ce dunk, mais il fait une deuxième mi-temps incroyable. Il fait des finales monstrueuses parce que c'est Nazar Mohamed qui est aux côtés de Duncan, mais très vite, il joue quasiment à 4 en fer à cheval autour de Duncan, qui est seul à l'intérieur face aux 2 Wallace. Et ce match 5, cette prestation de Robert Torrey. Et mon frère, c'était les débuts où je crois que c'est les premières finales NBA que je lui fais voir à mon frère. Et il était comme un fou. Et ce match-là, tu vois, même lui, s'il en parle, ça serait énorme. Tu vois, on regardait ça à 4h du matin ensemble. Et ce match-là de Robert Torrey, il est tellement fou, mon gars. Et il fait basculer les finales NBA à ce moment-là. C'est pas les plus flashy, mais c'est vrai que les finales 2005 Spurs Pistons en termes de basket, c'était le basket à 2 temps. Mud Day. Ah ouais, mais on vous invite, ça doit se trouver sur YouTube facilement aujourd'hui. On enchaîne les amis avec d'autres questions qu'on avance un peu les cocos. Erwan, Adrien Leroy, Steve Nash ou Jason Kidd au top de sa forme. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'hier c'était l'anniversaire de Steve Nash. Alors c'est l'anniversaire de Steve Nash. Bon anniversaire Steve. Alors moi, vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Steve Nash parce que énorme attaquant. Mais un mec qui n'a jamais finalement allé en finale NBA alors qu'il avait les équipes pour. Et puis c'est un mec qui n'a jamais voulu défendre. Il a toujours eu cette option-là de dire moi je vais gagner en marquant plus de points que les autres. Pourquoi pas? Mais ça n'a pas marché malheureusement alors qu'il avait clairement au moins une finale. Il aurait mérité au moins une finale NBA par rapport à son talent. Il n'a jamais vraiment voulu défendre face aux Spurs, face à d'autres sur les finales de conf. Il n'a jamais voulu. Donc Jason Kidd parce que c'est un touche-à-tout, parce que lui pour le coup des deux côtés du terrain et lui alors même si c'était pas la même conférence, il a emmené cette équipe-là. Voilà. Il a emmené des mecs en finale. Moi je suis persuadé que Phoenix début 2000 à l'est, ils vont tous les jours en finale. Évidemment. Ils sont désossés par les Lakers, du Shaq et de Kobe, mais ils vont en finale. Mais c'est vrai que Jason Kidd les souvenirs du tir quand il est à New Jersey contre Détroit là, short corner mon gars. Jason Kidd, j'ai revu des vidéos de lui, des highlights mon gars, donc à New Jersey avec Kenan Martin, Richard Jefferson et toute la clique et Kerry Kittles et tout ça. Et il avait un flow bizarre, tu vois, il est très droit comme ça, buste droit, il voit tout évidemment. Mais il avait un tir, j'ai l'impression que ça rentrait jamais, en fait c'était que des filoches, tu vois. Il était trop fort, vrai joueur. Et aujourd'hui, je pense que plein de meneurs de jeu de grande taille devraient s'en inspirer. Je pense évidemment à Frank Ntilikina. Ces mecs, ils sont vraiment touchés à tout, forts défenseurs et puis c'est des tueurs dans la tête. Donc bravo. Et donc un titre avec Dallas. Amplement mérité en fin de carrière. On enchaîne les amis, après ce petit hommage à nos gars. Erwan, alors, arrêtez de mettre 2 N, hein, je suis pas un skipper, Erwan c'est avec un N. Erwan et Thomas, vous vous connaissez depuis combien de temps? Vous allez encore faire venir des guests cette année dans les émissions évidemment. GG, c'est ce que vous faites depuis des années. Continuez comme ça. Alors déjà Pierre, merci beaucoup. Avec Tom on se connaît, mais tu sais quoi mon gars, ça va faire 10 piges que je suis à Paris cet été. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Non, c'est pas possible. Bah si. Je suis arrivé en 2009. Ouais, bah donc ça fait 10 d'accord, ça fait 10 ans l'année prochaine, je veux dire l'été prochain. Voilà. Oui, parce que donc l'été prochain ça fera 10 ans. Ouais, c'est incroyable, ça ne rajeunit pas. Enfin, moi quand j'ai 27 ans, ça va mais pour d'autres. Mais du coup, pour raconter vite l'histoire, Erwan arrive de son Nantes là-bas pour venir jouer à Paris, il vient jouer à Malakoff et moi j'avais fait une année où j'avais pas envie de jouer en club après le Paris Basket Racing et donc du coup on se retrouve à peu près en même temps à faire des essais à Malakoff. Du coup, on signe à Malakoff. Ensemble. Et petite anecdote, et ça c'est vrai, premier match amical, je vous jure, premier match amical, on joue contre le Paris-Levallois à l'époque, donc dans la fin à Sardan, je déboule, tu sais, mec, j'ai 19 ans, je m'en bats les couilles, je prends le premier maillot qui me vient, numéro 8, franchement, numéro 8, je l'ai jamais porté dans ma carrière, je n'ai aucune affection pour ce maillot, même pour Kobe et tout. Je déboule, je le mets, je m'échauffe, Erwan, il arrive en retard, ce bâtard, il déboule, mais vas-y, capte mon maillot, je fais poteau, c'est bon, tranquille, il commence à brailler, je fais poteau, tu l'auras pour les vrais matchs, il pète vraiment les plombs, le gars, il pète les plombs juste pour son maillot de merde, là. Que j'ai récupéré. Que t'as récupéré, parce que oui, clairement. Après, je me suis tapé un numéro 4 tout pété qui est encore pire que le 8. Hein. À tous nos potes qui portent le numéro 4 tout pété là. Non, mais pour l'anecdote, parce qu'on est dans les anecdotes, c'est surtout qu'au début, moi je l'aimais pas, Thomas. Je l'aimais pas. Ils sont ces petits airs nonchalants, faciles et tout. Ils me rendaient où je suis. Tu sais,
Je l'aimais pas. Ça a duré 3 semaines. Hein. Ouais, Ça a grand duré max, 3 ça. semaines. Oui, Grand max, et puis un petit pick and roll, un petit pick and pop, une filoche à 3 points. Un petit passe à terre sur une transit. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Et après, on a créé la First Team. Incroyable, quelle histoire. Non, ça a duré, je pense, le temps de 10 jours, je pense. Mais c'était des malades à l'époque. Les gars, ils avaient tous 27 ans, pensaient que c'était les rois du monde. On est rien de trop, on se calme. Ça prend 500 boules par mois, on se calme. Donc et pour les invités, ben oui, donc il y a le Rire Jaune qui doit revenir. Il y a J-Max qui va venir. Il y a J-Max qui doit venir. Il y a Yvick, Mister V qui doit revenir aussi. On aimerait bien avoir Fabrice Eboué. D'ailleurs, on va voir son spectacle ce soir au Théâtre de la Renaissance. Et normalement, lui, il nous suit, il doit venir aussi. Voilà, on vous prépare plein de petites choses. Tout à fait. Ça te va, Erwan? Très bien. Vas-y, on enchaîne. Je crois qu'il y a une ou deux questions et ensuite, on va pouvoir passer au quiz. Ah, est-ce qu'un possible feat avec Trash Talk serait possible un jour, cher Auguste Bertin? Eh bien oui, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on s'aime pas et tout ça, mais Ça, pas du c'est- tout. c'est terrible, hein. On se croise sur tous les événements basket. Donc crois-moi, si on l'aimait pas, on l'aurait mis à Bastien, alors que pas du tout. Bastien, il y a aucun problème. On discute dès qu'on se croise. Et pour la communauté basket, on est très contents Et que au plus les de gens font parlent- des trucs, quoi. Au plus de gens parlent de basket, au mieux on se porte. Moi, C'est clair. Alors oui, on parle de la même chose, mais tout le monde parle de concurrence. On n'est pas sur un même C'est pas poste. TF1 et France 2 qu'on s'en bat les couilles. Exactement, on est sur YouTube où c'est clairement C'est plus large. clair. Et je pense que des gens peuvent consommer une émission de Trash Talk et consommer une émission de First Team à côté. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on tire tous dans le même sens. Oui, je pense aussi. Donc voilà, pour les ils s'aiment Bien pas, sûr. patati patata, pas du tout. Et si un jour il veut venir s'asseoir ici, on Ça lui a va, déjà d'ailleurs dit à Bastien, mais je sais qu'ils font beaucoup de choses. Ils ont d'ailleurs sorti un bouquin cette semaine, bravo à eux. Voilà, ils font des choses aussi. Et c'est bien pour tous les gens qui aiment la NBA, point barre. Je crois aussi. Donc voilà, Bastien, on te le redit évidemment, tu es le bienvenu quand tu veux. Je crois que c'est la dernière question. Non, il en reste encore une ou deux. Une ou deux, vas-y. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs avec la First Team, surpris ou déçu avec la progression de votre communauté? Alors, cher Apila, sache qu'on est très heureux de ce qu'on fait, sincèrement, parce que constituer la First Team, d'abord, ça nous a permis de faire ce qu'on voulait, et ça, c'était important. Mais surtout, ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire avant. On va au All-Star Game la semaine prochaine, jamais on n'aurait pu le faire avant. On est parti 2 fois à Londres, on est parti au Staples Center, on a fait des trucs extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu faire si on était resté comme avant. On a pris Nos certains meufs risques. nous ont quittés, ça c'est. Bien. Écoute, on peut pas tous faire des bons choix dans la vie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, c'est vrai que nous, on est très contents. On est presque 70 000 d'ailleurs maintenant sur YouTube. C'était inespéré à la base. On est juste grave heureux de pouvoir faire kiffer avec notre sport premier, quoi. Alors après, quand tu nous demandes, Apila, qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? Alors je vais te filer mon rib. Et puis, non, à part des pouces bleus, mais des pouces bleus, c'est énorme. Oui, Et puis, partager, parle-en bah oui. voilà, parle-en aux gens autour de toi, tous les gens qui aiment le basket, parce qu'on a croisé encore des gens qui nous disent, ah les mecs, putain, mais vous faites quoi depuis Dailymotion? Ah mais mec, mais on a fait First Team. Donc Ouais, voilà, c'est clair. donc parlez-en aux gens autour de vous. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la NBA. Ben voilà, dites-leur qu'il y a la First Team qui en parle régulièrement sur des matinales, une émission du lundi, une émission le jeudi. Voilà, c'est tout. Et petit à petit, on va grandir et on est très bien ici à Webedia, on est très bien soutenus. Bah oui. Et voilà, le seul truc que vous pouvez faire pour nous, les mecs, c'est continuer à nous regarder, à nous dire vos réflexions. Ah ça, je pense que ça marche pas. Ça, je pense Avec que grand ça plaisir, marche. on prend tout. Et toujours, voilà, Bah nous on oui. prend tout. On est encore une jeune chaîne et c'est que le début de l'aventure First Team. Tout à fait. Et d'ailleurs, on parle que de NBA, mais c'est vrai que l'expansion a été aussi le foot en février, le foot US maintenant, mais le but, c'est de faire tous les sports parce qu'on sait qu'il y a un manque en France. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi il y a 5 ans maintenant dans cette aventure. C'est que on se disait, attends, ok, il y a Beansport qui arrive et tout. Il n'y avait même pas encore Beansport quand on s'est lancé. Il y avait Canal qui mettait 2 matchs par semaine. On se disait, mais attends, nous, on aime le basket follement. Pourquoi il n'y a personne comme nous qui en parlons avec passion, qui ont fait un peu de basket avant et on est persuadé que ça peut prendre. Donc ça marche aussi pour le tennis, ça marche aussi pour je sais pas, pour tous les autres sports, pour le catch. Pourquoi pas, imaginons du catch un jour, ça vous fait kiffer et pourquoi pas pousser du catch, soit du fight, de l'UFC. On est capable de tout faire, juste d'avoir des passionnés comme nous qui nous ressemblent pour parler de leur sport. Oui, Voilà. parce qu'on parlera pas de tout. Hein, on est Non, pas sur- moi, tu me verras jamais parler de rugby. Quoique hier, j'en ai parlé dans la sauce sport. Et t'as été bon. Ah, merci beaucoup. Bah après, j'ai vu le match. C'était Et un d'ailleurs, pour ceux France-Irlande. qui ne le savent pas, tous les mercredis, on a une émission Omnisport sur laquelle on se marre bien sur le stream. Avec Polo. Et on parle de tous les sports de manière un petit peu marrante. Donc voilà, c'est le mercredi à 18h, de 18 à 19h. On se marre bien. Présenté par Coach Jordan, qui sera aussi évidemment parmi les invités dans les trucs qu'on n'a même pas dit, mais c'est une évidence, Évidemment. mon cher Yann. Le parrain de l'émission. C'est le parrain de l'émission. Voilà, on a fait le tour, je crois, de toutes les questions, mon cher Polo. On va pouvoir passer à un petit quiz des familles, là, non? C'est Polo qui Je crois que c'est Polo qui va C'est le son faire. heure de Attention, gloire. Polo Polo le Polo jeudi. Allez, Polo, c'est le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good!
Aïe, 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 Paulinho. Pas de chemise, pas de chemise. T'as cru que tu faisais une matinale sur Facebook J'aurais ou quoi pu garder le. Pas de chemise, pas coiffé. J'aurais pu garder Le turtleneck. Le turtleneck. Non. Attendez, parce que c'est quand même Paul Harrer qu'on ne voit absolument jamais. Rarement. Si vous l'avez Il a vu, fait les de gars, matinale. Tu regardes ça ou celle-là? là, toi, tu regardes celle-là, mon Salut. cher Polo. Enchanté. C'est Polo. Attends, mais vous savez que Polo, alors depuis qu'il est passé dans le vlog de Los Angeles, toutes les meufs se l'arrachent, on va pas se mentir. No offense Marine, bien sûr, c'est pas horrible. Ça aurait compliqué. C'est clair. Il s'annonce que ça aurait compliqué. Polo. Mais donc voilà, cher Polo. Non. Donc Polo, c'est le maître de la régie, le maître de l'ombre, du dark side. Le maître du temps. Le maître du temps. Tu vas nous faire un quiz de régalade. Ouais, Ça fait quoi avec toi, Polo je suis un peu dégoûté parce que j'aime bien y jouer au quiz depuis qu'on est sur House of Sports et notamment hier. D'ailleurs, j'ai encore un peu là parce que. Donc là, je suis un peu. Non, mais je suis content d'être là avec vous et le quiz il va se passer en trois parties. La première, classique, on le fait avec le foot, on commence un peu à le faire avec le basket. Fiche Wikipédia, vous devez me trouver le joueur. Très bien. Après, on enchaîne. On fait le contraire, je vous donne le genre et là vous devez me faire son pédigré, curriculum son pédigré, vitae. n'est-ce pas? Et on termine avec le traditionnel qui suis-je. Bah, les vous régalades. connaissez la formule. Donc Tom, tu peux nous envoyer le premier Wikipédia s'il te plaît. Attends, c'est un truc. Oula. Et j'ai la petite ardoise, hein. Attention, je note bien. Attends, c'est quoi ça? Il a Atlanta. bourlingué le con. Attends, Atlanta. Putain, c'est qui ce Je bâtard? suis hyper cool, je vous ai laissé la moyenne de points et les années. Bah ouais, je vois ça. Putain, on est mauvais, hein. 99 Atlanta, il va au Ça doit être Mavs. rapide, hein, les gars, ça doit Ah être ouais, rapide. T'es mignon, toi. Théo Ratliff. Non, Oh non, pas du tout, 19 points, pas du tout. Oh, comment on est nuls, Erwan! Regarde les dates. Bah, je regarde les dates, 99. Mais attends, comment on peut savoir? Jet Terry. Ouais, Ah bravo ouais, Tom. bravo. là. Bravo, Jet Terry. Oh, on putain. est horrible, faut qu'on se Bravo. concentre. Tu nous as lancé trop vite, faut te concentrer, Polo. Je suis encore dans l'excitation de te voir sur le plateau. C'est clair. Tom, tu peux envoyer la deuxième du coup. C'est tous passé par Dallas. Un c'est peu con. plus technique Ah, celle-là. donc on est sur du Dallas, là. Un peu plus technique. Pas facile. Pour moi, pas facile. Marquis Daniel. Non, Non. non. Denver. Dallas. Elle est sympa cette petite chanson, on l'entend pas, Régie, quand Ah bah oui, elle est tout le temps là. Elle est très détend. bien. Attends, Denver, Dallas, mais putain, c'est qui? Oh, on est nuls, Erwan, là. C'est dur. Oh. Attends, Denver. Troisième de sa draft. En 98, 99, je sais 98, plus. c'est ça, 98, 98. Ouais. Antonio McDyess. Anthony McDyess. Non. Poste 4, pivot, si mes souvenirs sont bons. Ah, un poste. Putain, mais on est mauvais. Ah ouais, un blanc, un noir. 98. Un blanc. Raph la fraise. Ouais. Raph Lafrance. 2-0 pour Thomas. Oui, vamos. Très très bon Thomas, très très bon. Passe à la troisième. Oh putain, il y a une tension c'est ici, là. Hein? Il est passé en Chine. Un peu plus facile. Fred Jones. Non. Fred Jones, il a envoyé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais un mec qui est parti jouer en Chine, non, qui est parti. Josh Smith, non. Oh, mais comment on est nuls, les rois. Meneur. Non, mais attends, on est tout pété. Ned Robinson. Mais non, pas du tout. Mais c'est qui est parti jouer en Chine pendant le lockout? Un meneur. C'est un meneur de jeu, t'as dit? Ouais. Kevin Martin. Bah attends, non, mais attends, Petit bouc sympa si je dis pas de bêtises. Petit book. Putain, mais on est nuls à chier. Hein. Ah, j'ai peut-être une bêtise. Non. C'est peut-être une bêtise pour le petit bouc. Ah je là sais là là, plus. attends, mais on est Si. nuls. Tu sais qu'on est Quoique, pas vous du êtes tout pas- sortis. vous êtes pas hyper on est, bon. on est très mauvais, on est absolument désolé. D'habitude, on va beaucoup plus vite. C'est la C'est pression la des première fois caméras. qu'on fait comme ça et c'est pas simple. Ah ouais, faut se réhabituer. Rockets, non. Putain. Putain, je n'ai pas d'indice, hein. Il est noir, petit bouc, meneur. 6, mais je vois que Tu c'est. veux que je regarde d'autres indices. Putain, mais si, je vois que Scoreur. c'est. Scoreur. C'est une saison à 20 points quasi. Meneur. Il met 20 points. Raphaël Alston. Non. Putain, en 2009. Oh, mais on est mauvais. Oh, vas-y, t'as un numéro, un truc. Je peux vous donner la lettre de son prénom. T'as pas Ah. un numéro avant? Ah. Aaron Jackson. Aaron. Putain, si. Comment il s'appelle le petit Renoir là? Aaron Brooks. Aaron Aaron Brooks. Brooks. C'est Aaron Brooks, C'est- ça? Ouais. C'est Aaron Brooks? Ah, il a joué en Chine. Ça, c'est Aaron. Ah, bah oui, Ah oui, 6ème de l'année, tous les 2022. Nuggets. Eh oui, On les est gars. catastrophique, Ah alors qu'on ouais. l'a fait quand même hier. hier. Hein, hier. Mais en fait, je pensais que. Tu sais que j'y ai pensé et je me suis dit, ils vont pas nous le refaire. Pour personne, là, on va pas déconner. Hein. Bon, Tom l'a dit. Bah, je le dis encore que non, je Ouais, suis c'est bon, c'est bon, tenté. c'est bon. Bien tenté, Ah, Erwan. c'est bon. Allez, Oh, on est quatrième, mauvais. plus Ah, on est technique. mauvais. Quoique. C'est plus vos années, ça. Attends. RC Hawkins. Mais non. C'est qui ça? Mais qu'est-ce qu'on est mauvais. Eric Snow. Eric Snow. Oh, Eric Snow, putain, merde. C'est une immense branlée pour Thomas pour Ah, l'instant. ouais, 4-0. 4-0, Erwan, hein. Et on termine, on dirait un PSG, un mauvais on termine PSG, cette ouais. partie avec Milicic. celui-là, Milicic, bravo Tom. Oh, Là, c'était putain, ravi. putain, merde, oh 5-0 quoi. 5-0. Une manita, mon Ah ami. ouais, ouais, Magnifique. celle-là, elle est vilaine. Elle est...
Elle est hyper vilaine. Attends, On passe à... tu peux sortir. tu me passes pas un coussin. Allez, on passe à la deuxième partie de ce quiz. Donc là, Ouais, cette fois, je me chauffe un peu, là. on fait les choses à l'envers. Je vous donne un nom de joueur et vous me faites son curriculum vitae. On fait chacun Et son on tour fait chacun son Voilà, chacun dans son l'ordre tour, une chacun. Dans l'ordre Non, pas D'accord, forcément. ok. parce Ah, que pas dans l'ordre, très c'est déçu. quand même technique. Très Une déçu, chacun. très Et déçu, je quand même. commence avec Moses Malone, conseillé par Tom le stagiaire. Hyper dur. Ouais, je pense que la fin de carrière va être très difficile. Donc vas-y, commence à voir vu que t'es derrière. Je vous dis juste ça, il y en a 9. Ah ouais, putain. Les Rockets. Non, ouais, Les Rockets. 8 parce que le Ça nom va, des- ça va, les Rockets. Philadelphie. Attends. Philadelphie, ok. Ok, à toi, Erwan. Les Spurs. Ouais, c'est ce que j'avais après. Oh, c'est très dur, Ouais. hein. Les Rockets, putain. Je sèche, hein. Moses Malone. Moses Malone, Thomas. Rockets, Philadelphie, les Spurs. Oh, non, franchement, tu sais que je sèche vraiment. Les Lakers. Attends, non. Ah, bon, tant pis. Les Bucks. Les Bucks, ouais. Aucun souvenir. Ah, j'ai perdu, hein. Je pense que. Ah, tu vas prendre. Il prend des points, du coup. Ah bah il peut prendre des points, Ah évidemment. ouais, oh là là. Les Bucks. T'as déjà 3 points, Erwan. Il a joué à l'Est, lui. Ouais, il a joué à Onyx. Non. Je commence à faire toutes les franchises, il faut Non, prendre des points. Non. Il a joué aux Nets. Non. C'est mauvais, hein. Bon, bah là. Bah, Là, Philly, c'est terminé, à terminé. Philly. Après, c'est trop long. On l'a C'est déjà trop dit. long. Erwan a 3, Tom a Ah, 1, 2, il fait 3, un. 4, 5, 6. 6. 6, Attends, je barre tu vas revenir ça. comme ça, hein. 6 à 3, on passe au On deuxième peut avoir jeu. les autres franchises de Moses Malone parce que ça. Utah Stars, St. Louis Spirits, Buffalo Rockets et Houston Rockets, T'as fait les billets aussi? Philly Sixers, Washington Bullets, Ah, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs. Putain. Eh ben, On passe au deuxième joueur, Corey Brewer. Corey Corey Brewer. Brewer, c'est Erwan qui commence. Corey Brewer, ben, il est drafté par donc, les Timberwolves, enfin il est pas drafté, mais Timberwolves. Timberwolves. Les Lakers, Ok. hein, c'est la franchise actuelle. Denver. Denver, je check évidemment. Les Rockets, c'est bon? Les Rockets, évidemment. Et il en manque une, si je dis pas de bêtises. Là, c'est rapidité. Ah ouais, hein. il en manque une. Il en manque c'est la plusieurs. rapidité. Il en manque une seule. Premier qui trouve. Corey Brewer. Corey Brewer au Knicks. Non. Franchise de l'Ouest. Ouais, je sais, il a joué à l'Ouest, attends. Minnesota. Oh, on est mauvais, hein. Oh là là, la honte. Jour, on fait une fois aux questions, putain, merde. Franchise texane. Dallas. Bah, Phoenix. Dallas. Phoenix. Dallas. Ah, Dallas. Ah bah oui, Dallas. Dallas, bien joué. Dallas. 3-2 pour Erwan, là. 8 à 3 au total. Moi, je suis sur les 8 à 5, 8 à 5. 8 à 5, oui, pardon. 8 à 6 même, pardon, excusez-moi. 8 à 6, 8 à 6, pardon. Arbitrage de maison. Troisième joueur, Tyronn Lue. Et ça commence par Thomas. Toujours Ok, bon, Ouais, les Lakers. parce Les Lakers, hein. Lakers, ouais. Cleveland. Oui. Cleveland, non. Atlanta. Oh, il a pas assez Atlanta. Hawks, je veux dire. ouais. Putain, ça merde. C'est tout? Non. Non, non. Non. Il en reste, vous avez cité Lakers, Hawks, il en reste 5. Boston. 5. Boston. Ah, Boston, pas mal. Boston, non. Oh, la vache. Merde, il a pas joué à Boston, j'étais sûr. Il y a une photo assez connue de lui avec un joueur célèbre. Washington. Washington. Avec Michael Jordan. Ça fait 3 points pour moi, j'étais venu rentrer, mon frère. Washington. Après, ça devient dur. Mais tellement c'était le meneur à Washington et Kwame Brown. Après, c'est dur. Vas-y, bon, dis-le alors. Magic, Rockets, Mavericks, Bucks. Voilà, après, il a des. Après, C'est une petite carrière, il a- là, il a- garçon. il a- il a des rôles- après, il a des rôles obscurs. Hein. Ça fait 3-1 pour moi, je dis ça, je dirais. Rachid Wallace, c'est Erwan qui commence. Ouh. Ah, Le shit, je crois que je les ai tous, moi. bon, aussi Portland. Ouais. Portland. Détroit. Détroit, c'est ok. Ok. Erwan? Sans réfléchir. Il y en a 6 au total, on en a dit 2. J'en ai encore 4 si tu veux. Moi aussi, attends, mais j'en ai une que je garde. Bah oui, je vais dire Atlanta, dis-le, Voilà, hein, ça les va. Hawks alors. Ah, pour un seul match, moi je prends les Hawks, Knicks. Les c'est Knicks. ok. Ah non, les Boston Celtics, pardon. Boston Celtics, ça vous va. Celtics, c'est Finit ok. sa carrière Tom. là-bas. Les Knicks. Les Knicks aussi, ouais, du coup. Bon. Les Knicks, c'est ok. On est à 3-3, je crois. hein. Est-ce qu'il en manque une? Il en manque une, sa première. Ok. Sa première? Ouais. J'ai dit Portland, moi. Il draftait Ah pas non, Portland, mais il joue pas. je l'ai. Vas-y. Washington. Ah ouais, Washington, bien joué. Bravo, Ça fait 4-3 Erwan. pour Erwan, plus ça. Bravo Erwan. Erwan 10, Thomas 13. Ok, très bien. Ouh la vache. Et dernier joueur de cette partie, Zach Randolph. Un peu plus Ok. facile, je pense. Ok, je veux bien commencer du coup. Tom, Bon tu bah commences. Portland du coup. Portland. un. Portland, New York. New York, Sacramento. Sacramento, évidemment, sa dernière. Les Grizzlies. Les Grizzlies, bien sûr. Il y en a combien du coup? Alors attends, T'as dit New York, hein? Ouais. Ah, j'en ai une autre, moi. il en manque une pour moi. J'en ai une autre. Bon bah je dis là, tu l'as. Les Clippers. Les Clippers. Les Bravo, Clippers, Erwan. bah oui, bien joué, bravo. Bravo, T'as que 2 Erwan. points d'écart du coup, hein? On est à 15 à 13. 15 à 13. Bien revenu, bravo. hein. 15 à J'ai 13, et du coup, commencé le match en mes chaussures après. 15 à 13, et c'est l'heure du qui suis-je, du coup, qui suis-je pour 3 points. Allez. Ah oui, c'est- très bien, c'est c'est pas- le jeu, c'est c'est pas le jeu, malhonnête. c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors attendez, là je suis sur la boutique officielle, donc non. je suis né le 30 mai 1976. Je ne vous dis pas où.
ce qui en soi est un indice. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé ma carrière en 95. Je ne la commence pas aux États-Unis, je la commence en Europe. Je participe à la draft de 1998, où je suis drafté 17e. Poste retraité, évidemment, je suis un pivot de 2m13, drafté par les Timberwolves. Dino Radja, ah non. Non. En Europe, je joue au Partizan Belgrade, au PAOK Salonique, à Ljubljana Vladi Divac. et au Virtus Bologne. Bon. Ça, entre 95 et 99. Putain, je dois trouver là. Je rappelle, hein, drafté par les Minnesota Timberwolves en 98, tu vas 17e l'avoir. position. Nesterovic. Nesterovic. Oh putain. Racho Oh Nesterovic. putain, c'est bon de te baiser, pardon. Attends, il est drafté Champion. en 98, il est drafté super tôt. Champion. Putain, mais Nesterovic, champion- putain, c'est champion mon gars, NBA. lui. En plus, j'ai pensé à lui tout à l'heure, quand t'as dit Nasri Mohamed, j'ai tu pensé vois. à lui. C'est pourquoi? Parce qu'il est le numéro 8, ça t'apprendra. Mais champion NBA avec les Spurs. Si tu vas, j'ai adoré la phase où tu fais, oh non, tu vas trouver. Parce que Je sais que là, je Bologne, regarde. champion d'Europe avec Antoine Rigaudot et Manu Oh, Ginobili, exactement. coaché par Ettore Ettore Messina. Messina. Au Virtus Bologne. Et moi, j'ai une question pour vous, vous allez peut-être Kinder m'aider. Bologne, c'était. Ouais, Kinder, ouais. Ah ouais Moi, Kinder Bologne. Bon, c'est pareil, c'est Bologne. Et, ils disent sur Wikipédia champion en 2003 et 2005. Pour moi, il est que champion en 2005, non Non, parce que 2003, Ah ouais il est là, mais il joue pas, Il joue quoi. pas. Putain, je me souviens plus. Nesterovic. Mais en fait, c'est Nestorovic et pas Nasri Mohamed qui est dans le 5 majeur, du coup, en Ah 2005. oui, hein. Nesterovic, il est dans le 5, ouais. Ah ouais, ça c'est Ça, sûr. c'est Hein. sûr. Et Nasri Mohamed, il vient le remplacer, donc en fait, ils vont peut-être pas au bout avec Nasri. S'il est champion Nasri. Quoique là, j'ai un vrai doute. Hein. Tu peux regarder Bref. Bon, Moi, je me on regarde regardera pas ça le tour tout un à truc. l'heure. On verra ça en off. On fera un erratum lors de la prochaine émission. Merci, voilà, c'était une émission un petit peu spéciale. Bravo Polo, t'as Bravo, Merci à vous de Polo. m'avoir Bec. accueilli pour Voilà, ce quiz. nous, jeudi prochain, pas de First Day Show parce que pour le coup, on est à Los Angeles avec Thomas au All-Star Game. On vous mettra le vlog de Londres. Il arrive un petit peu. est lourd. Il arrive un petit peu tard. Par contre, on s'est vraiment bien marré. Il y a des belles scènes. Lundi, ouais, il y a des lundi, donc le First Talk classique. Et puis on reviendra dans 2 semaines donc pour le First Day Show normal en espérant que Wax soit de retour. Steph lui aussi sera forcément remis. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus. Le jeu pour gagner les t-shirts des Cavs et des Celtics. On se retrouve très vite sur la chaîne First Team. Ciao l'équipe. Merci à vous.